Dans l'épisode à venir, je te parle de confiance en soi. Je te donne 10 clés pour t'aider à reprendre confiance en toi. Et comme dans chaque épisode, je te partage 1 ou 2 exercices. Le deuxième sera proposé par Camille, la sophrologue que j'ai pu interviewer donc la semaine dernière, vendredi dernier pour être exact, dans l'épisode 13. Encore un grand merci à elle qui me permet de te proposer un exercice de visualisation appelé les voilages. C'est un exercice pour toi et qui va te permettre de t'aider à reprendre confiance en toi. Cet exercice dure 15 minutes. Alors, pour éviter que cet épisode dure un petit peu trop longtemps, je vais exceptionnellement le découper en 2. Je mettrai la deuxième partie en ligne lundi matin sur toutes les plateformes d'écoute et YouTube comme d'habitude. Par contre, ça sera pour une durée limitée. Une durée de 1 mois. Mais si comme moi tu es impatiente, eh bien tu peux dès aujourd'hui le télécharger via mon site internet www.chenille-et-papillon.fr, dispo dans la partie boîte à outils. Dans cette boîte à outils, tu retrouveras donc cet exercice, mais aussi un guide gratuit pour t'occuper solo le week-end par exemple. Voici l'un des petits avantages de t'inscrire à ma newsletter. Tu auras des partages de contenu exclusifs, des exercices supplémentaires, un récap des derniers épisodes notamment, mais pas que. Alors franchement, va t'inscrire s'il te plaît. Merci. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça. En te reboostant et en te donnant le sourire principalement. Mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Dans l'épisode 12, je te parlais de manque de confiance en soi. D'où cela pouvait venir et surtout comment cette confiance pouvait être détruite. Alors maintenant que tu as repéré l'origine ou les causes de ton manque de confiance, eh bien passons à la deuxième étape. Comment retrouver confiance en soi? Il existe plusieurs clés pour développer la confiance en soi. En voici 10. La première clé, eh bien commence par identifier tes forces et tes faiblesses. Il est important de prendre le temps de réfléchir à tes qualités, tes compétences, tes réalisations et tes limites. Cela va permettre de mieux comprendre tes capacités et ainsi de mieux pouvoir les valoriser. En deuxième point, eh bien fixe-toi des objectifs réalisables. Se fixer des objectifs atteignables permet de prendre des initiatives et d'avoir des résultats concrets, ce qui renforce la confiance en soi. Si tu vises un objectif dès le début beaucoup trop ambitieux, d'une trop grande ampleur, eh bien tu risques de ne pas savoir par où commencer et donc de procrastiner. Pour te lancer, comme je te le disais, lance-toi un objectif atteignable. Tu peux inscrire sur ton cahier d'exercice par exemple l'ensemble des tâches, puis des sous-tâches à réaliser. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le lancement de ce podcast et j'ai pu ensuite avancer petit pas par petit pas. Et pour être très honnête avec toi, je crois que je n'ai jamais avancé autant de toute ma vie. J'ai compris le principe des petits pas. Ensuite, en troisième point, sors de ta zone de confort. C'est un point qui revient souvent si tu écoutes mes épisodes depuis le début, et j'ai d'ailleurs fait un épisode spécifique sur comment sortir de sa zone de confort dans l'épisode 6. Mais sortir de cette zone apporte de nombreux bienfaits, dont celui de reprendre confiance en soi. En prenant des risques, en essayant de nouvelles choses, cela va te permettre de surmonter tes peurs et tes doutes. Et ainsi avoir la fierté d'avoir essayé. Et si en plus tu as aimé ce que tu as testé, ça te donne envie de continuer et de recommencer. Et de la même façon, si en plus il y avait une notion de réussite, alors je vais prendre un petit cas extrême, mais comme sauter en parachute par exemple, si tu as réussi à sauter, à oser passer ce petit pas justement, tu seras hyper fier de toi. J'avoue, j'ai jamais osé sauter en parachute, peut-être que toi tu l'as tenté, et peut-être que c'est sur ta liste. Alors ose et fais.
En point numéro 4, focalise-toi sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Au lieu de se concentrer sur les échecs ou les erreurs, il est important de se concentrer sur les solutions et les progrès réalisés. Cela aide à maintenir une attitude positive et surtout constructive. Là aussi, lorsque tu fais quelque chose et que tu as des retours constructifs, positifs et négatifs, ne retiens pas que le négatif, s'il te plaît. Petite minute perso, la semaine dernière pour ma formation, lors de mon mentorat, j'ai eu de nombreux retours positifs mais aussi négatifs. Selon ma personnalité, selon qui je suis, j'ai tendance un petit peu à ne retenir que le négatif. Et ça, justement, ça n'aide pas pour la confiance en soi. Et moi, j'ai un gros manque de confiance en moi sur la partie plutôt professionnelle. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais reprendre mes notes et je vais écrire sur mon cahier, justement, toutes les choses positives qui m'ont été dites pour ne retenir que le positif. C'est un peu comme cette idée de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est donc une question finalement de point de vue et de sur quoi tu veux mettre ton attention, sur quoi tu veux faire le focus. Et perso aujourd'hui, moi je ne veux voir que le positif, mais au-delà de le voir dans mon quotidien, ce que je fais déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, du verre à moitié vide ou à moitié plein. Aujourd'hui, pour ma confiance en moi au niveau professionnel, j'ai besoin de me concentrer sur le positif et lâcher un petit peu toutes les choses négatives qu'on peut me dire, même si ça ne veut pas dire ne pas les entendre, surtout si c'est pour progresser, mais arrêter de faire une fixette dessus en tout cas. Ensuite, ce qui est important également en 5e point pour la confiance en toi, c'est de prendre soin de toi. Donc là aussi, j'en parle régulièrement dans les épisodes, mais prendre soin de soi, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement, ça permet de se sentir mieux dans sa peau. J'en ai parlé un petit peu donc dans l'épisode 6 justement, où on parlait du sport, mais d'aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, s'acheter une nouvelle fringue, bref, ça peut être se poser, méditer. C'est important vraiment de prendre soin de ton bien-être, parce que forcément ça t'aide aussi au niveau de la confiance en toi. En 6e point, il est important d'apprendre à dire non, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, apprendre à dire non à des situations ou des personnes qui ne te conviennent pas va aider à te respecter et à te valoriser. Comme je viens de te le dire, c'était et c'est toujours pour moi la chose la plus difficile. J'ai vraiment beaucoup de mal à dire non. Avant, c'était parce que j'avais très peur d'être rejetée ou abandonnée. J'étais incapable de dire non à une amie qui me proposait une sortie, par exemple, et même si au fond de moi, j'en avais vraiment pas envie. Donc finalement, j'y allais plus pour lui faire plaisir à elle qu'à moi. Et ensuite, quand toi tu veux par exemple sortir et que les gens autour de toi te disent non, ou cette fameuse amie à qui tu as dit oui te dit non, là tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi eux ne respectent pas le deal. Moi c'est ce que je me disais en tout cas, je me disais mais c'est pas donnant. Non, ces personnes, elles, savent dire non. Et j'ai fini par le comprendre après que cela n'avait rien à voir avec moi, que simplement elles se respectaient, elles faisaient ce qui était le mieux pour elles. Et cela n'avait rien à voir avec moi, cela n'avait rien à voir au fait qu'elles m'aiment ou pas, qu'elles m'apprécient ou pas. Donc en plus de cette peur de rejet ou d'abandon, je ne voulais pas finalement blesser la personne qui me faisait la proposition. Mais hélas, c'est pas elle que je blessais, ça c'est sûr. Par contre, sans m'en rendre compte, c'est moi que je blessais et que je ne respectais pas. Aujourd'hui, j'ai effectivement, comme je te le disais, toujours beaucoup de mal à dire non, mais j'ai quand même fortement progressé et quand quelque chose ne me convient pas du tout, que je n'ai vraiment pas du tout envie de le faire, je suis capable de le refuser. J'ai appris à m'écouter. Alors bien sûr, cela reste encore un travail de tous les jours et c'est parfois une vraie discussion avec moi-même, mais je me respecte aujourd'hui et au-delà de ça, je n'accepte pas quelque chose qui ne me convient pas juste pour m'éviter d'être seule face à moi-même. Et c'est vrai également que quand tu vis bien ta solitude, tu n'as plus ce besoin non plus d'accepter tout juste pour t'éviter d'être seule en fait. Ensuite, en 5e point, entoure-toi de personnes positives. Ça rejoint un peu un point précédent, mais c'est vrai que les personnes positives et bienveillantes ont une influence positive sur nous. Ces dernières vont nous tirer plutôt vers le haut, elles vont nous encourager et vont nous soutenir lorsque l'on décide d'entreprendre une nouvelle activité professionnelle, par exemple, une reconversion, une nouvelle activité telle que la danse, peinture, chant, ou par exemple le lancement d'un podcast. D'ailleurs, j'en profite pour dire un merci à tous mes proches qui sont là pour moi et me soutiennent et m'encouragent malgré
parfois mes petits coups de mou, mes doutes. Et franchement, voilà, un grand merci à elles et à eux. En tout cas, depuis que je me suis séparée, j'ai gardé mes amies qui étaient positives et bienveillantes. Et toutes les nouvelles personnes que je rencontre et qui restent dans ma vie sont des personnes positives comme moi. Comme je t'en parlais tout à l'heure, j'ai effectivement appris à voir le verre à moitié plein. Je ne sais pas toi, mais j'ai remarqué en tout cas que tu attires ce que tu es, ce que tu penses. Je valide vraiment cette loi de l'attraction. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est cette idée de voilà, tu attires vraiment ce que tu es et ce que tu penses. Alors toutes les autres personnes, pervers narcissiques, personnes aux égos surdimensionnés, négatives, etc., eh bien aujourd'hui elles ne sont plus dans mon train. Et surtout, j'ai accepté de les laisser descendre. Même si cela n'a pas été trop évident sur le moment, mais aujourd'hui, effectivement, certaines personnes peuvent monter et j'accepte qu'elles descendent à la gare d'après, en fait. Le 8e point pour reprendre confiance en soi, eh bien, c'est la pratique et l'expérience. La pratique régulière d'une compétence ou d'une activité et l'acquisition d'expérience, eh bien, vont renforcer la confiance en soi. Prenons par exemple ce podcast. Il y a 3 ans, j'ai voulu lancer mon podcast, sauf que je ne savais pas du tout comment faire, je ne savais pas par où commencer. J'avais effectivement pris quelques infos par-ci par-là, et puis ne sachant pas faire, eh bien j'ai lâché l'affaire justement. Donc à ce moment-là, pas ou peu de confiance, et en tout cas, j'ai renforcé ce manque de confiance parce que je n'ai rien fait. Mais cette fois-ci, je me suis dit que non, c'était le moment et qu'il fallait que je le fasse. Je me suis donc payé une formation, et en effectuant un épisode par semaine, eh bien je reprends petit à petit confiance en moi sur l'aspect professionnel. Je me prouve que je suis donc capable de faire quelque chose, de m'y tenir et de le faire bien, en tout cas le mieux possible, parce que cela me plaît aussi. Et à chaque épisode, petit à petit, je progresse, mon expérience se développe et donc ma confiance en moi se développe. En point numéro 9, eh bien tu peux également trouver des modèles de réussite ou des personnes inspirantes parmi tes proches, tes amis, ta famille ou une personnalité publique par exemple, un écrivain, un sportif, bref. Ces personnes pourront être des sources de motivation et d'inspiration, mais attention, j'ai bien dit source d'inspiration et pas de comparaison. Et justement, évite de passer ta vie à regarder ce que font les autres. Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Ne reste pas immobile. Vraiment, j'insiste. Mais vis tes rêves. La vie est courte. Profite, ose, agis. En point numéro 10, eh bien, évite, en tout cas au début, les sites de rencontres. Surtout si tu as zéro confiance en toi. Je te suggère de les éviter, mais vraiment pour ton bien. Alors oui, effectivement, on fait des rencontres via les sites internet, mais tu vas voir que tu vas faire beaucoup de rencontres superficielles, parce que faut pas se leurrer, de nombreux hommes recherchent des relations sans lendemain, pour ne pas parler de plan cul. Effectivement, on a toutes besoin d'expérimenter. Pour la petite histoire, j'ai effectivement fait des rencontres grâce à ces sites. Certaines relations ont duré plus ou moins longtemps, mais on ne se voyait finalement que pour une seule chose. Parfois j'en prenais mon parti, ça m'allait très bien ainsi, mais j'ai envie de te dire que tant que c'est donnant, c'est bon. Mais parfois, en tout cas lorsque j'avais vraiment envie et besoin d'être avec quelqu'un, ces relations ne me suffisaient pas. J'en voulais plus, je voulais une vraie et belle relation à deux pour partager d'autres moments agréables et pas que du sexe. Mais il n'y avait que moi qui voulais ça à ce moment-là, en tout cas avec les hommes dont j'avais un petit crush. Alors lorsque l'on est un cœur d'artichaut ou en dépendance affective, franchement ces relations, ces sites sont à éviter. Mais après évidemment, rien n'est impossible et heureusement, un plan cul peut se transformer en une belle histoire et puis tu n'es pas non plus à l'abri de rencontrer une belle personne via ces sites. Tout et tous sur ces sites ne sont pas à jeter et il suffit de savoir qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment. Ainsi tu choisiras les bonnes relations, les bonnes personnes ou la bonne personne pour toi. Et là, tu vas voir que tu vas conserver en tout cas ta confiance parce que sincèrement, les sites de rencontres sont assez destructeurs, je trouve, pour la confiance en soi. Mais si tu es comme moi, on a beau te conseiller, tu as besoin de tester, tu as besoin d'expérimenter. Vas-y, mais ne dis pas après que je ne t'aurais pas prévenu. Bref, avec toutes ces différentes clés évoquées, donc il est effectivement important de noter que la confiance en soi peut varier donc en fonction des situations, des domaines de la vie de façon générale,
Et par exemple, une personne peut donc avoir confiance en elle dans le domaine professionnel, mais manquer de confiance dans le domaine des relations personnelles. La confiance en soi peut donc être développée et améliorée en travaillant sur les différents points que l'on a évoqués. Tu peux donc constater que la confiance en soi n'est donc ni innée, ni acquise. C'est vraiment un travail quotidien. Aujourd'hui, je te propose, le premier exercice va te mettre en action pour t'aider à retrouver confiance en toi. Commence par choisir une activité que tu aimes faire et dans laquelle tu es à l'aise. Cela peut être quelque chose de simple comme cuisiner un plat que tu maîtrises ou faire une promenade dans un parc que tu connais bien. Ensuite, visualise-toi en train de faire cette activité avec confiance et aisance. Imagine que tu es totalement en contrôle de la situation et que tout se passe très bien. Répète ensuite une affirmation positive à haute voix, comme par exemple, tu peux te dire « Je suis confiante et capable de réussir cette activité. Je suis fière de mes compétences et de mes talents. » Ensuite, fais l'activité en question tout en gardant cette affirmation positive à l'esprit. Essaye de te concentrer sur tes sensations et tes émotions positives tout en faisant l'activité. Une fois l'activité terminée, prends le temps de réfléchir à ce que tu as réussi et des sensations positives. Félicite-toi pour ta réussite et prends-en note pour t'en souvenir la prochaine fois que tu en auras besoin. Alors pour la petite minute perso et en lien donc avec l'exercice du jour, j'ai eu l'occasion de mettre plus ou moins en pratique cet exercice lorsque j'ai voulu acheter ma maison. Alors pour la petite histoire, j'ai acheté ma maison en passant par un conseiller indépendant qui n'est pas un agent IMO, qui était un conseiller VEFA. Bref, on s'en fiche un peu. En tout cas, ce dernier, dans sa démarche commerciale, il m'a fait rencontrer donc le patron de l'entreprise Promotion Immobilière. Et il faut savoir que pour moi, demander une remise pour un ou une amie, j'ai aucun souci. Par contre, le faire pour moi, ça c'est tout autre chose. Et surtout, à un homme tel qu'un directeur, qui était pour moi des positions qui m'impressionnaient beaucoup. En tout cas à ce moment-là. Bref, je voulais donc essayer de gratter un peu plus, obtenir une remise supplémentaire, en plus des frais de notaire offerts. Sauf que le fait de le vouloir c'est une chose, mais le demander en est une autre. Alors ce que j'ai fait la veille, dans mon lit, je me suis répété que j'étais capable de demander cette remise, que j'étais capable et que j'allais le faire. Un peu, sous forme de mantra, je n'ai pas arrêté de me le répéter. Et le lendemain, lors du rendez-vous, alors ça n'a pas été facile d'oser faire cette demande, mais je l'ai fait. Bon, j'ai pas forcément obtenu ce que je voulais, mais plutôt que de me dire que j'avais échoué, j'ai préféré être positive et voir que ma première réussite était juste déjà d'avoir fait la demande. Alors pour certaines personnes, je me doute bien que cela peut sembler anodin ou anecdotique, mais personnellement, j'étais vraiment hyper fière de moi. Cela a contribué en douceur mais gentiment, à renforcer ma confiance en moi parce que j'ai fait ça cette fois-ci, mais j'ai fait d'autres exercices, d'autres choses dans le genre pour me redonner petit à petit confiance en moi. Pour le second exercice, comme je te le disais au début de cet épisode, désolée je suis vieille, je radote, il sera disponible sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube pour une durée d'1 mois. Alors n'hésite pas à te rendre dès à présent sur mon site internet www.chenillepapillon.fr dans la partie boîte à outils pour le recevoir. Je te mets le lien en description ci-dessous. Et la semaine prochaine, on repart en voyage avec Nathalie. Elle est partie toute seule faire une croisière organisée dans l'Arctique. Elle raconte son voyage, un rêve de petite fille, où elle souhaitait découvrir ces étendues hors normes, encore sauvages, tout en se découvrant elle aussi un peu plus, en poursuivant son propre voyage intérieur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!